qui était censé durer quelques années, qui a sauvé la sécurité sociale et qui est totalement pérenne, et auquel on a même rajouté la CRDS. Jean-Marc Todeschini, le secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Vercom International, merci. DSK, merci. Mais vous n'êtes pas là pour lui rendre hommage. Et pourtant, serions-nous là sans lui et sans son père, Yves Rocard? Alors, s'il vous plaît, pas de blabla. Hier, un mec a dit « J'embrasse un flic ». Aujourd'hui, je dis « Un maître ». Aux lumières de la politique, m'a permis d'être ce que je suis. Et il est là. Alors ne dites pas « Monsieur le politique », « Monsieur les politiques », n'importe quoi. Nous avons Théâtre d'Art, Art Julou, Eugia, ont les vidéos de vos conneries. Pour faire un film, je vous le dis aujourd'hui, avec des sosies. Présentez Ham! Alors voilà, le président de la République qui s'approche donc des proches de Michel Rocard. Je parle sous votre contrôle, Nathalie, il me semble que c'est sa dernière épouse, Sylvie Pélissier, absolument. On va avoir vu Francis, un de ses fils, celui qui est astrophysicien. Astrophysicien. Oh, ouais. Merci. La lignée n'est pas finie. Je ne sais pas. Dans quelques instants, on va débuter donc cette cérémonie d'hommage à Michel Rocard avec l'éloge funèbre prononcé par le président de la République, François Hollande. Les mésanges nous chantent. Et selon les vœux de Michel Rocard, selon son testament rédigé, les mots d'Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT de 1971 à 1988. Il est en 31, même âge. Voilà, exactement, 85 ans aujourd'hui. Et là, on voit les petits-enfants de Michel Rocard. Le président de la République qui prend place devant les membres du gouvernement de Manuel Valls a aperçu la ministre El Khomri, dont le nom est bien connu depuis quelques mois de nos téléspectateurs. Bernard Cazeneuve. Enfin, le folle qui dépasse d'une tête Bernard Cazeneuve, voire d'une tête et demie.
La lenteur et le solennel contrastent avec la rapidité, l'agilité de Michel Rocard. C'était vraiment une boule d'énergie jamais statique. D'ailleurs, le fait qu'il ait lui-même souhaité, on a expliqué tout à l'heure qu'il y avait peut-être une forme de pied de nez, de choses comme ça, mais qu'il ait souhaité, il savait très bien comment se déroulait ce genre de cérémonie. Qu'est-ce que ça nous raconte de lui aussi, qu'il ait souhaité le moment que nous sommes en train de vivre? Je pense que ça raconte une volonté de montrer qu'au-delà de tous les obstacles qu'il a eu à rencontrer dans sa vie, c'est-à-dire d'abord, et le premier obstacle, celui de ses parents et de son père, surtout, qui ne voulait pas qu'il fasse de la politique, puis après l'obstacle, François Mitterrand, qui l'a empêché quelque part d'être président de la République. Je pense que ce n'est pas une volonté de revanche, mais c'est une espèce de façon de dire, voilà, ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, d'une certaine façon, ça a dominé la deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est vrai, et c'est vrai. Alors pas de revanche, mais sûrement l'impression d'être, pas non plus valorisé, mais d'être reconnu quelque part. Dommage, c'est la reconnaissance. Michel Rocard a aimé la reconnaissance de ses idées, plus que sa reconnaissance personnelle, je pense. Mais y a-t-il un politique qui n'aime pas ça? Mais il y a deux aspects Ah oui au fond. Comment? Non, je dis, y a-t-il un politique qui n'aime pas la reconnaissance? Seul au milieu de Sur la la reconnaissance des idées, je pense qu'il y a des politiques qui sont, dont Michel Rocard, qui sont plus attachés à la reconnaissance, à la postérité de leurs idées, plus qu'à la postérité de sa personne. Mais en fait, il y a deux Michel Rocard. Il y a le Michel Rocard qu'on a connu si vif, si sympathique, si boy scout en quelque sorte. On le disait, d'ailleurs, il a été scout protestant. Et puis, le Michel Rocard, persuadé quand même que sa parole n'était pas complètement inutile et que même sa parole faisait avancer les choses. Il y a les deux aspects chez Michel Rocard qui se conciliaient très bien dans un seul personnage. Oh!